I really wish I had the luxury of absolute, unquestioning faith. I do not, and I am still searching. I wrote this novel as part of my own spiritual quest. I never imagined a novel could become so controversial. I'm aware there are those out there, more aware now that I've read The Press in New Hampshire, who disagree with me, who say awful things about me, who make little pictures. And I know that a lot of these people have published long lists of my shortcomings, my errors, my inadequacies. Sadly, I think many of these critics seem to have missed the entire point of the novel. That being this, one simple, undebatable truth. Prior to 2,000 years ago, we lived in a world of gods and goddesses. Today we live in a world solely of gods. Women in most cultures have been stripped of their spiritual power, and our male-dominated philosophies of absolutism have a long history of violence and bloodshed which continues to this day. What I've finally come to accept is that science and religion are partners. They're simply two different languages attempting to tell the same story. Both are manifestations of man's quest to understand the divine. While science dwells on the answers, religion savors the questions. When I started researching Da Vinci Code, I really was skeptical, and I expected on some level to disprove all of this history that's unearthed in the books. And after 3 trips to Paris and a lot of interviews, I became a believer. Da Vinci Code s'inspire de divers ouvrages historiques hétérodoxes. Avant toute chose, il ne faut pas oublier que Da Vinci Code est un roman. Un livre à suspense qui a pour but de vous tenir en haleine. Le lecteur veut savoir ce qui arrive aux personnages. Arriveront-ils au bout de leur quête et quelle sera leur découverte? Nous remercions sincèrement Dan Brown, car dans son roman, il cite comme référence l'ouvrage que nous avons publié en 1997, La Révélation des Templiers. Notre livre a donc largement profité du succès de Da Vinci Code, alors qu'il ne s'agit pas d'un roman, mais d'une recherche très fouillée sur des sujets fondateurs. Malheureusement, Dan Brown a visiblement mal compris certains points qu'il reprend dans les pages de son roman. Mais ça a finalement peu d'importance, car il cite les références de notre livre, et le lecteur peut toujours s'y reporter s'il le souhaite. C'est une excellente chose. Dan Brown a eu la brillante idée de réunir différentes théories dans un thriller moderne. Il y a une chose dont nous sommes certains. L'histoire qu'on a toujours enseignée aux hommes de confession chrétienne est fausse. Même si l'on discréditait toutes les autres versions, celle de l'Église resterait fausse. Voilà pourquoi il existe autant de théories qui s'éloignent des idées orthodoxes. Nous partons tous du même constat. Ce qu'on nous a enseigné depuis 2000 ans est manifestement faux. À nous de découvrir la vérité. Le roman de Dan Brown, Da Vinci Code, connaît un succès phénoménal. Il s'est déjà vendu à plus de 10 millions d'exemplaires et le chiffre ne cesse d'augmenter. C'est véritablement ce qu'on appelle un succès planétaire. Pourtant, jamais un roman n'a soulevé autant de controverses. Une foule de lecteurs prennent fait et cause pour lui, tandis que d'autres le condamnent comme une suite d'hérésies blasphématoires. Où se situe la vérité? Quel mystère se cache derrière Da Vinci Code? Y a-t-il seulement un vrai mystère? Je m'appelle Simon Cox et je suis l'auteur du Code Da Vinci décrypté. Je vous invite à un voyage dans les profondeurs de ce roman.
Je souhaite en éclaircir pour vous certaines énigmes, tout en vous présentant les faits historiques sur lesquels repose cette fiction. Les premiers chapitres de Da Vinci Code se déroulent pour la plupart dans le musée du Louvre. En effet, c'est dans la Grande Galerie que Jacques Saunière est retrouvé assassiné et que Robert Langdon et Sophie Neveu se rencontrent. Soupçonnés à tort par le commissaire Bézu Fache, ces deux personnages seront contraints de fuir jusqu'en Grande-Bretagne. Au-delà de la fiction, il existe selon nous des preuves que l'Église a voulu dissimuler certains faits. Les uns concernent Jean le Baptiste et son véritable rôle, d'autres sont liés à Marie-Madeleine et à sa relation avec le Christ, qui expliquent la façon dont l'Église traite les femmes depuis 2000 ans. Par essence, l'orthodoxie ne peut subir que des changements limités. En effet, elle s'est acculée toute seule dans une impasse et s'est enfermée dans une doctrine qu'elle peut difficilement remettre en question. On constate néanmoins que le pape Jean-Paul II s'est efforcé de revenir sur certains points et d'assouplir la doctrine. Il a admis que Marie-Madeleine avait joué un rôle important et il l'a nommée l'apôtre des apôtres. Il a ainsi désavoué les anciens papes qui prétendaient qu'elle était une prostituée et que son rôle se limitait à celui de la pécheresse repentante. Mais les limites que l'orthodoxie s'impose à elle-même ne lui permettent pas d'aller plus loin. Cela reviendrait à un suicide pur et simple. Dans le roman, le corps de Jacques Saunière, conservateur en chef du Louvre, est découvert dans la Grande Galerie, gisant dans la position de l'homme de Vitruve, tableau célèbre de Léonard de Vinci. D'ordinaire, la plupart des visiteurs du musée traversent la Grande Galerie au pas de charge, négligeant presque les chefs-d'œuvre qui ornent les murs dans le seul but d'arriver, enfin, devant la Joconde. Sophie et Robert découvrent la clé d'un coffre d'une banque de dépôt dissimulée derrière une autre toile de Léonard de Vinci, la Vierge au rocher. La Vierge au rocher réunit sous le même nom deux versions d'un même tableau représentant la Vierge Marie flanquée de deux enfants, Jésus et Jean le Baptiste, en compagnie d'un autre personnage identifié comme l'archange Uriel. La toile présente une composition triangulaire dont Marie occupe le sommet. La première version de ce tableau, et la plus étonnante, fut commandée par l'église San Francesco Grande de Milan. On y voit la Vierge Marie assise au milieu des rochers avec Jésus et Jean le Baptiste. L'archange Uriel est agenouillé derrière l'enfant que l'on suppose être Jésus. Assis en tailleur à quelque distance de Marie, celui-ci lève la main droite dans un geste de bénédiction destiné à l'autre enfant, tandis que la main gauche de Marie plane au-dessus de sa tête. Légèrement en retrait, Uriel désigne du doigt l'enfant assis à la droite de Marie. Officiellement identifié comme Jean le Baptiste, celui-ci joint les mains en un geste de prière, tandis que Marie pose une main droite protectrice sur son épaule. Si l'on examine le tableau sans a priori, il semble plus probable que l'enfant en prière est Jésus et non Jean le Baptiste, car il est assis plus près de Marie qui semble le protéger de son bras. Situé un peu à l'écart, l'autre enfant paraît quant à lui sous la protection de l'archange Uriel, traditionnellement associé à Jean le Baptiste. C'est la thèse avancée par Clive Prince et Lynn Picknett dans leur ouvrage « La révélation des Templiers ».
C'est assez drôle de voir que les visiteurs des grands musées qui viennent contempler les œuvres de Léonard de Vinci font preuve d'une sorte de vénération toute religieuse pour cet artiste. S'il y avait des cierges devant ces toiles, il ne manquerait pas de les allumer, comme s'il s'agissait d'œuvres sacrées. Elles le sont certainement, mais pas au sens chrétien du terme. Au contraire, de Vinci a souvent réalisé de violentes satires contre le christianisme. Par exemple, avec la Vierge au rocher, dont il existe une version à Paris et une autre à Londres. Cette œuvre constitue une attaque grossière et brutale contre la virginité présumée de Marie. Dans la seconde version de ce tableau, aujourd'hui exposé à la National Gallery de Londres, les personnages sont légèrement plus grands et sont dotés d'auréoles. L'archange Uriel ne désigne plus l'enfant situé à la droite de Marie, et ce dernier est désormais porteur de la croix de Jean le Baptiste. Apparemment, ce dernier détail aurait été ajouté ultérieurement par un autre peintre et ne reflèterait en rien les intentions de Léonard de Vinci. Les modifications de la seconde version avaient sans doute pour but de lever toute ambiguïté sur l'identité des deux enfants. Quant à la première version, elle paraît refléter la tradition des Templiers, qui vénéraient Jean le Baptiste plutôt que Jésus. Il n'est donc pas surprenant que la congrégation qui avait commandé cette toile ne fût pas satisfaite par cette vision de la Sainte Famille, réfugiée dans une grotte lors de sa fuite en Égypte devant les soldats du roi Hérode. Dans le roman de Dan Brown, Sophie Neveu est guidée jusqu'à la première version de la Vierge au rocher par une anagramme laissée par son grand-père assassiné. C'est derrière cette toile qu'elle trouve la clé d'un coffre-fort. Léonard de Vinci n'était pas chrétien. Quand on examine ses tableaux de manière objective, on s'aperçoit même qu'en fait, il détestait la Sainte Famille. Il avait pour habitude de glisser son portrait au sein de ses œuvres. Et chaque fois que l'occasion s'en présentait, il se dessinait tournant le dos à la Sainte Famille. Ainsi, dans l'Adoration des Mages, on aperçoit un jeune homme dans le coin inférieur droit qui se détourne ouvertement. Les spécialistes de l'histoire de l'art s'accordent à penser qu'il s'agit là d'un autoportrait. De même, dans la scène, De Vinci fait preuve d'humour en se représentant sous les traits de Saint Jude, le patron des causes perdues. Une fois encore, il tourne délibérément le dos au personnage central, c'est-à-dire à Jésus. En réalité, l'adoration des mages constitue l'une des clés du véritable mystère de Vinci. Tout le monde aime les mystères. C'est pourquoi Dan Brown cite dans son roman une œuvre inachevée de Léonard de Vinci, l'Adoration des mages. Il raconte comment Maurizio Serracini, expert italien spécialisé dans l'analyse picturale, a découvert que sous la peinture de cette toile se cache une esquisse au crayon à la composition étonnante. Les conservateurs du musée des Offices à Florence ont été si embarrassés par cette découverte qu'ils ont relégué le tableau dans un entrepôt. Serracini est célèbre pour son utilisation de la science médicale pour découvrir les secrets des grands maîtres. Il a entre autres examiné des œuvres de Botticelli, du Caravage et de Raphaël. Son analyse de l'adoration des mages a provoqué des débats houleux dans le monde des arts. Ces conclusions ont effectivement de quoi étonner les spécialistes et soulever les controverses. D'après lui, la peinture qui recouvre la toile n'est pas l'œuvre de Léonard de Vinci. Les couches de brun et d'orange ont été ajoutées ultérieurement par une main maladroite.
En effet, les éléments peints semblent totalement dénués de la finesse qui caractérise le talent du grand maître, en particulier les détails qui relèvent de l'anatomie humaine. Ainsi, Serracini met à jour une composition très différente, dissimulée sous la peinture. Selon Serracini, De Vinci a voulu faire le portrait d'un monde qui renaît de ses ruines, exprimant ainsi le sentiment que lui inspiraient les premières années de la Renaissance. C'est une idée bien plus frappante que toutes celles reprises dans le roman de Dan Brown. Dans l'Adoration des mages, si l'on observe attentivement les personnages situés au premier plan, ceux qui adorent la Madone et son enfant, on constate qu'ils sont absolument hideux. On dirait presque des morts vivants. Ils ont les joues creuses et les yeux caves. Ils tendent des doigts crochus vers la Sainte Famille. C'est d'autant plus étrange qu'il y a un autre groupe d'adorateurs, situé au second plan, au-dessus de la Vierge Marie. Ces hommes-là semblent vénérer les racines de l'arbre central, ou l'arbre lui-même. Et contrairement aux autres, ils paraissent jeunes et en très bonne santé. L'un d'eux, qui se tient tout près de l'arbre, fait ce geste-là de la main. Or, dans toute l'œuvre de Léonard de Vinci, ce geste fait référence à Jean le Baptiste. Sur cette toile, on peut donc voir De Vinci tournant le dos à la Sainte Famille, les adorateurs de la Vierge et de l'Enfant transformés en créatures infernales, tandis que ceux qui vénèrent les symboles de Jean le Baptiste respirent la santé. Si l'on en juge par cette toile et par d'autres œuvres encore, De Vinci accordait une place particulière au personnage de Saint Jean-Baptiste. À l'instar de Michel-Ange et d'autres grands peintres, Léonard de Vinci était une figure centrale de la Renaissance. À cette époque-là, on assistait à un vaste renouveau de la spiritualité hétérodoxe par le biais de sources kabbalistiques et ésotériques. Certains groupes prêchaient sans doute en secret des croyances incompatibles avec l'orthodoxie traditionnelle. Il est donc possible qu'un courant spirituel vénérant Jean le Baptiste ait survécu jusque-là, grâce aux Templiers par exemple. Et il est possible que De Vinci ait été influencé par ce courant. Mais nous n'en avons aucune preuve. Il existe une autre œuvre à deux volets de Léonard de Vinci qui exprime le même genre d'idée. Il y a d'abord une esquisse au charbon exposée à la National Gallery de Londres. Puis de Vinci a achevé sa toile en la modifiant quelque peu, et cela a donné Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant. Le tableau final représente la même scène, si ce n'est que l'enfant identifié comme Jean le Baptiste a disparu, remplacé par un agneau. Naturellement, Jésus est souvent appelé l'agneau de Dieu, car c'est ainsi que l'a nommé Saint Jean-Baptiste, si l'on en croit les évangiles. Cependant, le symbole de l'agneau est souvent associé à Jean le Baptiste, notamment par les Templiers. Et c'est manifestement le cas ici. L'agneau est une représentation symbolique du saint homme. And so clearly in this painting, the lamb is supposed to represent John the Baptist. And again, if you look at the way
Si l'on observe plus attentivement la scène, on s'aperçoit que l'enfant Jésus se montre plutôt brutal avec l'animal, qui préférerait visiblement être ailleurs. On pourrait même croire que Jésus cherche à lui arracher la tête, vu la façon dont il lui tient l'oreille et lui serre le cou. À l'évidence, cette tentative de décollation est symboliquement liée à Saint Jean-Baptiste, puisque c'est ainsi qu'il est mort. Quoi qu'il en soit, ce genre de représentation suggère l'idée d'une lutte, d'une rivalité opposant Jésus et Jean le Baptiste. La plupart des spécialistes considèrent la scène comme le plus grand chef-d'œuvre de Léonard de Vinci. Exposée dans le réfectoire de l'église Santa Maria delle Grazie à Milan, où elle a fait l'objet d'une restauration approfondie, cette fresque soulève d'innombrables questions apparemment sans réponse. Elle représente Jésus entouré de ses apôtres, réunis pour un ultime repas. La scène est à l'origine même de l'Eucharistie, sacrement essentiel du christianisme qui repose sur la Sainte Communion. Pourtant, sur la toile de Léonard de Vinci, on ne trouve ni coupe ni calice qui permettrait d'exécuter le rite sacré. Le peintre aurait-il choisi de représenter le Saint Graal sous une autre forme? Dans leur ouvrage La Révélation des Templiers, Picknett et Prince affirment que l'apôtre à la droite de Jésus est en réalité une femme. De même, dans le roman Da Vinci Code, Lee Tibbing explique à Sophie Neveu qu'il s'agit certainement de Marie-Madeleine. Sur sa toile, De Vinci a peint l'instant où Jésus a annoncé à ses apôtres que l'un d'eux allait le trahir. Avec ses pinceaux, le maître a reproduit les différentes réactions de chacun. Picknett et Prince s'attardent sur un autre détail, une main qui tient un poignard mais qui ne semble appartenir à personne. Cela dit, depuis la restauration de la fresque, cette main apparaît comme celle de Saint-Pierre. La silhouette qu'on suppose féminine est en étroite relation avec celle de Saint-Pierre, qui brandit devant son cou une main menaçante. Par ce détail, De Vinci voulait sans doute évoquer l'antagonisme entre Pierre et Marie-Madeleine que décrivent certains évangiles gnostiques. Comme la révélation des Templiers et Da Vinci Code le font remarquer, les deux personnages centraux portent des vêtements dont les couleurs rouge et bleu se complètent et leurs silhouettes qui s'écartent l'une de l'autre forment une grande lettre M. À la gauche du Christ se trouve l'apôtre Thomas qui brandit son index levé, reproduisant ainsi le geste normalement associé à Saint Jean-Baptiste. On ignore pourquoi De Vinci l'a attribué cette fois-ci à Thomas. Les spécialistes s'accordent à penser que l'homme barbu qui tourne le dos à Jésus n'est autre que De Vinci lui-même, peint sous les traits de l'apôtre Jude Thaddée. Il semble donc que le grand maître soit parvenu à glisser dans une œuvre à première vue classique et traditionnelle une foule de symboles mystérieux. Beaucoup de personnages peints par De Vinci paraissent sexuellement ambigus. Ainsi, dans la scène, l'apôtre assis à la droite du Christ est sans doute bien Marie-Madeleine, comme l'affirment Prince et Picknett. Cela dit, cette silhouette pourrait tout aussi bien appartenir à un homme. De même, si l'on observe le portrait de Saint Jean-Baptiste peint par De Vinci à la fin de sa vie, ou bien encore la Joconde, son œuvre la plus célèbre, on constate là aussi que le sexe de ces deux personnages reste incertain. Si on leur enlève leur chevelure, par exemple, les stéréotypes d'ordre sexuel ne nous donnent plus aucune certitude. Ce sont véritablement des portraits hermaphrodites. Il est fort probable que De Vinci ait justement voulu transmettre dans son œuvre le thème de la fusion du masculin et du féminin.
D'après de nombreux spécialistes, cette notion particulièrement gnostique lui tenait à cœur. C'est très intéressant. La scène est l'une des toiles les plus célèbres de Léonard de Vinci. On en trouve des copies dans le monde entier. Elle est même reproduite sur des tapis de bain. Mais en réalité, cette œuvre est méconnue, même par les prétendus spécialistes. En effet, ces derniers n'ont pas assez de recul et ils ne prennent pas en compte les racines ésotériques du peintre, qui leur permettraient de comprendre la nature même de cette toile. Naturellement, de Vinci a peint ce tableau pour s'acquitter d'une commande, car c'est ainsi qu'il gagnait sa vie. Mais il faut savoir que dès qu'il en avait l'occasion, il glissait des messages hérétiques dans ses œuvres. Il prenait d'ailleurs d'énormes risques, vu les châtiments encourus à l'époque pour ce genre d'activité. Dans la scène, ce que beaucoup de gens savent désormais grâce au roman de Dan Brown, c'est que de Vinci a remplacé le personnage de Saint Jean le Jeune, assis à droite de Jésus, par le portrait d'une femme. Elle reste néanmoins masculine, car elle est dotée d'un semblant de barbe. Mais d'après ce que l'on sait, Marie-Madeleine pouvait fort bien avoir un léger duvet sur le visage. Ce personnage est penché sur la droite, le haut de son corps s'écartant de celui de Jésus. Leurs deux silhouettes forment ainsi un grand M, indice probable de l'identité de ce personnage ambigu. En outre, Jésus est vêtu d'une robe rouge et d'une cape bleue drapée sur son épaule, tandis que celle que nous appellerons désormais Marie-Madeleine porte exactement le contraire. Une robe bleue avec une cape rouge. De plus, même si leurs bustes s'écartent l'un de l'autre, ils paraissent tous deux joints par la taille. C'est un détail inexplicable si l'on se réfère uniquement au Nouveau Testament. Mais de nombreux textes hérétiques, et donc interdits, disent clairement que Jésus et Marie-Madeleine étaient amants. Contrairement à ce que Dan Brown et d'autres prétendent, ils n'étaient pas mariés, mais très certainement unis par une sorte de rite sexuel sacré. Étaient-ils amants au sens ordinaire du terme? Nul ne le sait vraiment. Quoi qu'il en soit, la scène recèle de nombreux détails que la plupart des gens ne remarquent pas. On aperçoit par exemple une main armée d'une dague pointée en direction du ventre d'un des convives. Un soi-disant expert international de Léonard de Vinci prétend qu'il s'agit de la main de je ne sais plus quel apôtre. Mais il aurait fallu que ce disciple soit aussi un véritable contorsionniste. Or, un homme ne se contorsionne pas quand il veut empoignarder un autre. C'est fascinant, car personne ne remarque cette main ni cette dague. À nos yeux, ça illustre parfaitement la manière dont les gens contemplent les œuvres dites sacrées. Ils ne voient pas ce détail, car il ne correspond pas à leur idée préconçue de la toile. Il existe encore d'autres éléments intéressants dans la scène. Par exemple, de Vinci s'y est représenté sous les traits de Saint Jude, qui tourne résolument le dos à Jésus. D'autre part, l'un des apôtres situé à gauche du Christ brandit son index levé devant son visage, reproduisant le célèbre geste de Saint Jean-Baptiste, comme s'il voulait dire à Jésus « Souviens-toi de Jean le Baptiste ». Par ce geste, de Vinci parvient à évoquer le saint homme dans un contexte dont il était absent à l'origine. Il faut aussi remarquer la main menaçante de Saint Pierre, tendue vers la gorge de Marie-Madeleine. Or, d'après les évangiles apocryphes, qui circulaient sans doute à l'époque de Léonard de Vinci, par l'intermédiaire de sociétés secrètes, il est évident que Pierre et Marie-Madeleine se haïssaient cordialement. En gros,
Pierre la détestait parce qu'elle avait de l'influence sur Jésus. Dans l'un de ses textes interdits par l'Église, Marie-Madeleine dit à Jésus: Pierre me fait peur. Il déteste les femmes et veut toujours m'intimider. Sur cette toile, Pierre se montre physiquement menaçant envers Marie-Madeleine. Et son corps, penché vers elle, fait partie de la structure centrale en forme de M. Il existe un dernier détail remarquable. Ce tableau représente le repas au cours duquel le Christ a institué l'Eucharistie. Communion sacrée où le pain et le vin partagés symbolisent son corps et son sang. Or, il n'y a aucun calice posé devant Jésus. En fait, on ne voit que très peu de vin sur la table. Nos recherches ont montré que De Vinci détestait la Sainte Famille. Peut-être était-ce une façon pour lui de dire à l'humanité: cet homme n'a jamais versé son sang pour vous. De même, le pain que l'on aperçoit sur la table est encore entier, comme si le peintre disait: cet homme n'a jamais sacrifié son corps pour vous. Il s'agit là d'une théorie très extrême. D'après ce que je sais, les Mandéens étaient les seuls qui tenaient ce genre de discours. Or, cette secte n'était pas chrétienne, même si ses membres se faisaient appeler les chrétiens de Saint-Jean, pour passer inaperçus aux yeux des croisés et des autres chrétiens. Quant aux groupes ésotériques chrétiens, ils ne prétendaient sans doute pas que Jésus avait usurpé le rôle messianique au détriment de Jean le Baptiste. Ils disaient plutôt qu'il y avait eu plusieurs messagers de Dieu, plusieurs messies au cours de l'histoire, et pas seulement Jésus, le Fils de Dieu. Selon eux, Jean le Baptiste était l'un de ces messies, et Jésus en était simplement un autre. Ce sont en fait les disciples de ce dernier qui auraient voulu déprécier le rôle de Saint Jean-Baptiste, en affirmant qu'il était indigne de lasser les sandales de l'élu. Il se serait donc efforcé de minimiser son importance au sein de l'Église, d'où les injustices et les erreurs qui ont suivi. Certains prétendent aussi que d'autres messies pourraient venir sur Terre dans un avenir plus ou moins proche, plus ou moins lointain. La venue de messagers de Dieu est un thème récurrent dans l'histoire, ce qui, naturellement, d'un point de vue orthodoxe, porte atteinte à la gloire de Jésus-Christ, car il est censé être unique. C'est effectivement l'un des préceptes de la tradition monothéiste. Un seul Dieu, une seule loi, une seule voie. Dans le roman Da Vinci Code, les personnages Robert Langdon, Sophie Neveu et Lee Tibbing visitent Temple Church à Londres. Située entre Fleet Street et la Tamise, cette église du XIIe siècle est aujourd'hui encore utilisée comme lieu de culte. Elle fut construite par les chevaliers de l'ordre du Temple sur un site choisi par leur premier grand maître, Hugues de Payens. L'édifice est constitué de deux parties distinctes. Une chapelle circulaire, aussi appelée rotonde, et une annexe rectangulaire faisant office de chœur. Conformément aux traditions des Templiers, la chapelle circulaire reproduit l'architecture de l'église du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Elle fut consacrée le 10 février 1185 par Héraclius, patriarche de Jérusalem. On suppose que le roi Henri II d'Angleterre assista lui aussi à cette cérémonie. La partie circulaire de Temple Church renferme les caractéristiques les plus étonnantes de l'église. Ainsi, comme le décrit Da Vinci Code, cette chapelle abrite les effigies en marbre de 9 chevaliers allongés sur le sol.
Grâce à un indice laissé par Jacques Saunière, les personnages du roman arrivent là dans le but de trouver un chevalier qu'un pope enterra. Ils espèrent apprendre ainsi où est caché le Saint Graal. Tout au long de son roman, Dan Brown associe les chevaliers du Temple au Saint Graal et à ce qu'on appelle le trésor du Temple de Jérusalem. L'ordre militaire et religieux des Templiers fut fondé en 1118 quand un chevalier de Champagne nommé Hugues de Payens et ses 8 compagnons de croisade se présentèrent au roi Baudouin II de Jérusalem et firent le serment de protéger les pèlerins qui voyageaient en Terre Sainte. Ils demandèrent à établir leur quartier sur le mont du Temple. Finalement, ils passèrent plus de temps à y faire des fouilles souterraines qu'à escorter les pèlerins. L'Église récompensa pourtant les Templiers pour leur fait d'armes en les exonérant de tout impôt ecclésiastique, ce qui leur permit de recruter davantage de chevaliers et de devenir extraordinairement riches et puissants. En plus de posséder des terres immenses et de diriger une vaste flotte, ils devinrent bientôt les premiers créanciers d'Europe. Cependant, l'ordre des Templiers avait aussi la réputation de pratiquer des rites secrets, ce qui permit finalement à leurs ennemis de les accuser d'hérésie. Ainsi, le roi Philippe IV de France, qui enviait leurs richesses et craignait leur pouvoir, décida de les supprimer avec l'aide du pape Clément V, convaincu pour sa part que les chevaliers voulaient anéantir l'Église. Le vendredi 13 octobre 1307, un nombre considérable de chevaliers du Temple furent arrêtés en France. Les confessions obtenues sous la torture, les procès iniques et les exécutions qui s'ensuivirent donnèrent naissance à la superstition qui entoure aujourd'hui encore le vendredi 13. Malgré les efforts du roi pour décimer les Templiers et malgré la dissolution de l'ordre du Temple proclamée par le pape, un petit nombre de survivants seraient parvenus à s'enfuir en emportant une partie de leur légendaire trésor jusqu'en Écosse. L'annexe rectangulaire fut construite à la place de l'ancien chœur lorsque Henri III forma le souhait de se faire inhumer à Temple Church. Pourtant, malgré son admiration pour cette église, il modifia son testament au dernier moment et fut finalement enseveli dans l'abbaye de Westminster. Temple Church a été le décor de nombreux épisodes marquants de l'histoire de l'Europe, comme les négociations qui ont abouti à la Magna Carta ou la dissolution officielle de l'ordre des Templiers. À la fin du XVIIe siècle, l'église a été remise à neuf par Christopher Wren. Puis un bombardement allemand a détruit son toit en 1941, donnant lieu à de nouveaux travaux qui se sont achevés en 1954. C'est finalement devant la tombe d'Isaac Newton, dans l'abbaye de Westminster, que Robert Langdon et Sophie Neveu se retrouvent avant un ultime face-à-face avec Lee Tibing. In Dan Brown's The Da Vinci Code, Robert Langdon and Sophie Neveu come to Rosslyn. Dans le roman de Dan Brown, Robert Langdon et Sophie Neveu viennent visiter Rosslyn Chapel dans l'espoir d'y trouver le Saint Graal et d'en percer les secrets. Depuis très longtemps, cette église est associée au Graal sous la forme la plus traditionnelle, celle de la coupe du Christ. En effet, certains pensent que le calice a été apporté jusqu'à Rosslyn pour y être caché, et il existe de nombreux liens entre cet endroit et le Graal. Édimbourg, la capitale de l'Écosse, est une ville chargée d'histoire et d'innombrables légendes. Robert Langdon et Sophie Neveu achèvent leur voyage à quelques kilomètres au sud de cette cité, conduits jusqu'à Rosslyn par l'ultime énigme laissée par Jacques Saunière. Fondée en 1446 par le comte William Sinclair, Rosslyn Chapel est désormais protégée par une structure en acier depuis laquelle les visiteurs peuvent admirer l'église. Celle-ci demeure inachevée car après la mort du comte en 1484, son fils Oliver fit poser un toit sur l'édifice mais ne termina jamais l'œuvre de son père. Les ruines du château surplombent le vallon de Rosslyn. C'est un lieu peuplé de fantômes, où passaient les chevaliers en armure, montés sur leurs fiers destriers, tandis que les damoiselles les admiraient du haut des remparts.
Aujourd'hui encore, ça reste un endroit magique. À l'intérieur de Roslyn Chapel, les murs sont ornés d'une multitude de chevaliers gravés dans la pierre. On y découvre aussi des licornes et des dromadaires, ainsi que plus de 150 sculptures de têtes feuillues représentant aussi bien des jeunes enfants que des vieillards décédés. Tous ces symboles existent depuis des centaines d'années. Considérés comme des survivances du monde païen convertis au christianisme, ils figurent avant tout la nature vivante, le cycle des saisons, ainsi que les différentes étapes de la vie de l'homme. On a d'ailleurs le sentiment que cet endroit est profondément vivant, car l'église est couverte de feuillage et de fleurs. Quand on se promène au milieu des arbres du vallon, on pourrait presque entrer dans la chapelle sans s'en apercevoir, d'où son surnom de chapelle des bois. Elle paraît bien plus vivante que la plupart des lieux de culte. À l'intérieur de Roslyn Chapel, on découvre une multitude d'animaux, de végétaux, d'anges et de démons, dessinés et sculptés avec un raffinement extrême. Chaque pierre est richement décorée, y compris celle de la voûte en berceau qui s'élève à plus de 10 mètres au-dessus des visiteurs. Les panneaux sont ornés de roses, de lys et d'étoiles à 5 branches gravées dans la pierre. Après la Réforme, on cessa d'utiliser Roslyn Chapel comme lieu de culte, et en 1592, ces hôtels furent détruits afin d'éviter l'excommunication. Mais en 1862, elle fut à nouveau consacrée après une longue période de restauration. Aujourd'hui, grâce à des efforts soutenus de préservation, les visiteurs peuvent apprécier cet édifice unique à sa juste valeur. Certains affirment que le prince Henri Sinclair, grand-père du fondateur de Roslyn Chapel, aurait débarqué en Amérique du Nord en 1398, presque un siècle avant Christophe Colomb. Ils en veulent pour preuve les feuilles de maïs sculptées sur les pierres de l'église, car cette plante du Nouveau Monde n'avait pas encore été importée en Europe à cette époque. En quelques décennies, plus d'une dizaine d'ouvrages ont paru autour de l'histoire de Roslyn Chapel. Tous développent d'obscures théories sur les véritables raisons de sa construction, sur la signification de ces innombrables symboles sculptés et sur la présence d'un trésor caché sous l'église. L'un des piliers de la chapelle, particulièrement riche en ornements, est surnommé le pilier de l'apprenti. Selon une légende macabre, tandis que le maître maçon était parti à Rome pour recevoir ses instructions, l'un de ses jeunes apprentis aurait édifié et sculpté cette magnifique colonne. Dévoré par la jalousie, le maître l'aurait assassiné à son retour. Depuis toujours, la beauté évocatrice de Roslyn pousse les visiteurs à s'interroger sur la signification de ce qui les entoure et à méditer sur le destin à la fois terrestre et céleste de l'homme. Nous sommes à la fin du Moyen-Âge, au tout début de la Renaissance. Roslyn représente en fait l'apogée de l'époque médiévale, car elle en concentre tout le symbolisme et tous les personnages. Elle constitue à elle seule une sorte de condensé du Moyen-Âge. Passionnés et chercheurs s'efforcent depuis longtemps de décrypter les centaines de cubes sculptés qui ornent les arches du plafond. Une récompense est même promise à celui qui en percera le mystère. Il y a des centaines et des centaines de cubes répartis sur les arches du plafond. Chaque face de chacun de ces cubes est ornée d'un dessin différent. Une multitude de théories tentent d'expliquer la raison d'être de ces sculptures.
D'après certains, celui qui décrypterait ces symboles se retrouverait en possession d'une carte lui indiquant l'emplacement du trésor. D'autres imaginent qu'il s'agit de musique. En effet, les extrémités de plusieurs arches sont ornées d'angelots jouant de divers instruments médiévaux. Les cubes formeraient donc la partition d'une chanson médiévale, une sorte de clé sonore qui ouvrirait la crypte comme par miracle et donnerait accès au trésor. Au final, personne n'en sait rien et il est peu probable que le mystère soit résolu un jour. La mythologie populaire associe Rosslyn Chapel au chevalier du Temple, et un épais mystère recouvre le trésor qu'on suppose être caché dans une crypte secrète sous la chapelle. Ces dernières années, les spécialistes ont avancé diverses théories sur la nature même de ce trésor. Pour les uns, ce serait l'Arche d'Alliance. Pour d'autres, une partie du trésor de Jérusalem. Pour d'autres encore, il s'agirait du trésor que les Templiers auraient sorti de France par le port de La Rochelle. Certains prétendent même qu'il s'agirait de la tête embaumée de Jésus. On suppose aussi que ce pourrait être une liasse de papyrus ou de parchemins qui constitueraient les évangiles perdus de Jésus. Il existe en fait tout un éventail de théories sur ce trésor. Si toutefois il existe, ce trésor caché pourrait renfermer l'Arche d'Alliance, la pierre du destin, la tête du Christ, ou bien encore le trésor arraché aux griffes du roi Philippe IV par les Templiers. Dan Brown nous dit que Rosslyn Chapel a été construite par les chevaliers de l'ordre du Temple. Il prétend également que l'on trouve sur le sol de la chapelle une étoile à 6 branches, aussi appelée étoile de David ou sceau du roi Salomon. Mais ces deux affirmations sont fausses. Il n'y a aucune étoile à 6 branches dans la chapelle, même si on y trouve une foule d'étoiles à 5 branches, et que le symbole du pentacle apparaît un peu partout. De même, les relations établies entre Rosslyn et les Templiers sont une pure invention. La présence des chevaliers du Temple dans la région de Rosslyn est indéniable. Pourtant, comme l'affirme Mark Oxbrough, ils n'ont apparemment aucun lien direct avec la construction de Rosslyn Chapel. Cela dit, les spécialistes continuent d'en débattre aujourd'hui encore. Non loin de Rosslyn se trouve le village de Temple, autrefois nommé Ballintrodak. C'est là que les Templiers de la région avaient établi leur quartier. D'après la légende, ces chevaliers auraient participé à la bataille de Bannockburn aux côtés des Écossais. Ils auraient même contribué à faire pencher la balance en leur faveur. Une fois encore, les avis des experts sont partagés à ce sujet. Quoi qu'il en soit, l'ordre des Chevaliers du Temple a visiblement joué un rôle primordial dans l'histoire de la région de Rosslyn. On peut affirmer sans risquer de se tromper qu'un grand nombre de pèlerins qui voyageaient en Terre Sainte ne se reconnaissaient pas dans le paradigme orthodoxe de la religion chrétienne. Certains d'entre eux étaient même partis en croisade parce qu'ils voulaient justement découvrir autre chose. Ils souhaitaient se rendre sur les lieux géographiques où tout avait commencé, dans l'espoir secret de découvrir le véritable christianisme. Au Moyen Âge, le christianisme orthodoxe n'était pas une religion très passionnante. Et la plupart des croisés qui arrivaient en Terre Sainte étaient prêts à suivre une autre voie. Apparemment, les Templiers ne faisaient pas exception. En 1309, les chevaliers de l'ordre du Temple ont été jugés à Édimbourg. Des dizaines d'habitants du sud de l'Écosse sont venus témoigner contre eux. Ils les ont accusés d'être de mauvais chrétiens qui refusaient la charité aux plus pauvres et qui étaient prêts à tout pour s'emparer de nouvelles terres.
D'après eux, si les Templiers avaient été de bons chrétiens, ils n'auraient jamais perdu la Terre Sainte. Au début du XIVe siècle, les Templiers ont été accusés de célébrer des rites religieux secrets et hérétiques. Certaines des pratiques dont on les accusait semblent provenir de la tradition des Mandéens ou de sectes apparentées. Il est donc très probable que les Templiers aient adopté certains enseignements et certains rituels des Mandéens. Ils les auraient ensuite importés en Europe dans le plus grand secret, car ils étaient conscients du danger. Mais quand le roi de France et le pape ont voulu se débarrasser de l'ordre des Templiers pour d'autres raisons, ils ont pu facilement les accuser et les convaincre d'hérésie. Le roman de Dan Brown fait la part belle au prieuré de Sion qu'il décrit avec complaisance. Mais cette société secrète existe-t-elle réellement? La question n'a pas encore été tranchée. De nombreux chercheurs ont écrit des centaines de pages au sujet de cette mystérieuse confrérie, mais aucun n'a présenté une preuve tangible de son existence. Certains grands personnages comme Victor Hugo, Léonard de Vinci, Jean Cocteau ou Isaac Newton sont cités comme d'anciens grands maîtres du prieuré de Sion, mais encore une fois, il n'existe aucune preuve de leur relation avec cette organisation. En réalité, tout porte à croire que le prieuré de Sion tel qu'on le connaît aujourd'hui existe bel et bien, mais qu'il s'est inventé un passé. Cette société secrète existe, nous ne l'avons pas inventée. Effectivement, le nom Sinclair apparaît dans les documents du prieuré de Sion, mais ces textes n'ont pas été rédigés avant le XXe siècle. Il s'agit en réalité d'une liste fictive de prétendus grands maîtres. À l'évidence, beaucoup de noms sur cette liste sont véridiques, mais les Sinclair qui y sont cités, Marie et Catherine Sinclair, n'ont jamais existé. Il n'existe aucune trace de ces personnes dans aucun document historique. Là encore, c'est une pure invention. D'après les seules sources fiables que je connaisse, le nom même du prieuré de Sion a été inventé dans les années 50 par Pierre Plantard et ses quelques adeptes. Il n'a jamais été utilisé auparavant. À mon avis, cette confrérie est une invention récente qui cherche à légitimer son existence en s'associant arbitrairement à certains événements historiques anciens dans le but de devenir un maillon de la chaîne de l'histoire. Le mystère du prieuré de Sion est lié de manière inextricable à une autre énigme de l'histoire de France, celle de Rennes-le-Château. Beaucoup de gens découvrent d'ailleurs l'existence du prieuré parce qu'ils s'intéressent aux mystères qui entourent ce village du sud de la France et qui se résume en quelques mots. D'où venait l'argent de l'abbé Saunière? Une chose est sûre concernant Rennes-le-Château et la province du Languedoc. C'est une région riche en événements historiques. L'hérésie cathare s'y est développée avec ses adeptes qui croyaient en un dieu gnostique, en une âme et une vérité intérieure. Les Templiers aussi se sont établis dans la région, où ils ont construit de nombreux châteaux fortifiés. On y trouve également beaucoup d'églises dédiées à Marie-Madeleine et à Jean le Baptiste. De plus, l'endroit semble résonner de l'écho d'un passé très ancien et particulièrement riche. Selon moi, c'est dans cette région que se trouvent les réponses à de nombreuses énigmes. Le mystère relaté dans Da Vinci Code trouve ses racines historiques dans un petit village du sud de la France. Au fil des années, l'énigme de Rennes-le-Château a fait l'objet de plusieurs centaines d'ouvrages. C'est une histoire de complot, d'intrigues politiques, de lutte de pouvoir et de secrets perdus, avec à la clé un mystérieux trésor caché.
La région de Rennes-le-Château a été le théâtre d'innombrables événements historiques. Ainsi, au 5e siècle, les Visigoths y ont établi un royaume prospère qui s'étendait jusqu'en Espagne. Finalement, ils en ont été chassés par Clovis, roi du peuple franc. Si l'on en croit les dossiers secrets du prieuré de Sillon, Marie-Madeleine et les descendants de Jésus ont vécu dans le sud de la France à cette époque. Ils ont célébré plusieurs mariages avec des Francs de descendance juive immigrés dans la région. De l'union de ces deux familles est née la dynastie royale des Mérovingiens. Ces emblèmes sont le poisson, symbole du Christ, le lion de Judée et la fleur de lys, futur symbole de la royauté française. Le dernier roi mérovingien fut destitué en 750, mais de puissants descendants de cette lignée participèrent aux premières croisades en Terre Sainte dans le but de découvrir l'histoire de leurs ancêtres. Ils fondèrent le prieuré de Sillon, ainsi que l'ordre des chevaliers du Temple, qui devait leur servir de couverture. On peut dire que dans une certaine mesure, les membres du prieuré de Sion sont parvenus à s'approprier le mystère de Rennes-le-Château. En effet, ils prétendent par l'intermédiaire des dossiers secrets qu'ils connaissent la réponse à cette énigme parce qu'ils en sont les instigateurs. Ce sont eux qui auraient donné de l'argent à l'abbé Saunière. Pour cette raison, la plupart des ouvrages sur Rennes-le-Château mentionnent le prieuré de Sion. En 1781, l'abbé Antoine Bigoud est nommé curé de Rennes-le-Château. Il se voit alors confier un grand secret par Marie d'Aupoul, marquise de Blanchefort, descendante d'une famille noble très ancienne de la région. L'abbé Bigoud aurait ensuite dissimulé les documents qu'elle lui a confiés dans l'un des piliers wisigoths qui soutiennent l'autel de l'église. Puis il aurait fait graver une dalle et une stèle commémorative couverte d'écritures sibyllines. À la fin du XIXe siècle, l'église de Rennes-le-Château devient brusquement célèbre quand l'abbé François Béranger Saunière y découvre de mystérieux documents. Il les fait examiner par ses supérieurs hiérarchiques et devient soudain un homme riche et puissant. Il y a là un authentique mystère. Aujourd'hui encore, on ignore d'où venait l'argent de l'abbé Saunière. De plus, on ne sait pas grand-chose sur ce dernier, si ce n'est qu'il exerçait sans doute certaines activités hétérodoxes. Visiblement, les membres du prieuré de Sion se sont emparés de cette énigme historique, à l'époque peu connue, et l'ont intégrée dans leur dossier secret dans les années 60, en s'y associant étroitement. Depuis, il est impossible de parler de Rennes-le-Château sans mentionner le prieuré, alors qu'il n'y a peut-être aucun rapport entre les deux. Voilà comment une société secrète parvient à s'approprier un mystère historique. La majeure partie des éléments dont nous disposons ont largement nourri la tradition ésotérique française, mais ils ont été déformés et arrangés par Pierre Plantard pour étayer la thèse du prieuré de Sion. Par conséquent, ces informations ne sont plus fiables. On raconte que l'abbé Saunière aurait découvert le trésor de Jérusalem, ou bien encore celui du roi d'Agobert, souverain mérovingien décédé depuis des siècles. Il pourrait également s'agir de documents associant les descendants de Jésus et Marie-Madeleine à la dynastie mérovingienne de la région. Ces mêmes documents qui sont à l'origine de la croisade contre les Cathares et qui ont sans doute causé le massacre des Templiers. L'abbé Saunière utilisa ces nouvelles richesses pour restaurer l'église de Rennes-le-Château. Plus d'un siècle après, l'écrivain Dan Brown lui emprunte son nom pour baptiser l'un des personnages de son Da Vinci Code.
Jacques Saunière, grand maître du prieuré de Sillon, dont l'assassinat constitue le prologue du roman. Cette histoire soulève de nombreuses questions. Les membres du prieuré de Sion, qui se cachent derrière les dossiers secrets, se sont-ils purement et simplement approprié une énigme qui n'était pas la leur, ou bien savaient-ils réellement quelque chose? Étaient-ils impliqués dans ce mystère ou se sont-ils contentés d'inventer certains détails pour orienter les spécialistes dans la direction qu'ils avaient choisie? Une chose est sûre, leur version de l'histoire de l'abbé Saunière et de son argent ne tient pas debout. Elle est pleine d'anomalies et d'erreurs. Il y a sans doute un fond de vérité dans tout cela. Mais il me paraît considérablement obscurci par de nombreuses spéculations et autant d'inventions. Il faut faire preuve d'une solide intuition pour parvenir à séparer le bon grain de l'ivraie. Au cours des travaux de restauration effectués dans l'église de Rennes-le-Château, l'abbé Saunière aurait découvert un trésor caché là sans doute par une famille noble de la région au moment de la Révolution française. Il trouva également un manuscrit codé qui faisait référence à Saint-Sulpice et au peintre David Ténier. Ce texte constituait par ailleurs une anagramme de l'épitaphe gravée sur la tombe de la marquise de Blanchefort. Le maître-autel fut entièrement rénové et l'abbé y découvrit les documents qui y étaient dissimulés. Après avoir consulté l'évêque de Carcassonne, il partit pour Paris afin de faire traduire ces textes par des experts, et il arriva ainsi à l'église Saint-Sulpice. Saint-Sulpice est l'église parisienne où Silas, l'effrayant albinos de Da Vinci Code, pense trouver la précieuse clé de voûte enfouie au pied de l'obélisque. L'église Saint-Sulpice fut construite à l'époque mérovingienne, non loin de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. C'était une église paroissiale destinée aux paysans de la rive gauche de Paris. L'édifice est dédié à Saint-Sulpice, archevêque de Bourges, dont la fête est célébrée le 17 janvier. Les dossiers secrets du prieuré de Sillon prétendent que cette église fut bâtie sur les ruines d'un ancien temple païen dédié à la déesse Isis. Toujours d'après ces documents, une statue d'Isis y aurait même été vénérée comme la Vierge Marie de Saint-Germain avant d'être détruite en 1514. Grâce à l'église de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, qui abritait un fragment de la Sainte Croix et la tunique de Saint-Vincent, l'influence de la paroisse de Saint-Germain ne cessait de s'étendre. L'église de Saint-Sulpice était régulièrement reconstruite et agrandie pour accueillir les paroissiens, toujours plus nombreux et toujours plus riches. L'édifice actuel fut construit pour abriter le séminaire de Saint-Sulpice et pour rivaliser avec Notre-Dame de Paris. Les travaux commencèrent en 1646, mais furent rapidement freinés par de grosses difficultés financières. Finalement, il faudra 6 architectes différents et plus d'une centaine d'années pour achever les travaux. L'église abrite des œuvres d'art remarquables. Ainsi, la chapelle des Saints-Anges fut décorée par Eugène Delacroix entre 1849 et 1861. C'est à l'église de Saint-Sulpice que se rend l'abbé Saunière dans le but de faire décrypter les parchemins qu'il a trouvés dans son église. À l'intérieur de Saint-Sulpice, contre l'un des murs, se dresse un monument étonnant. Un obélisque faisant office de gnomon ou cadran solaire.
Certains jours de l'année, le soleil vient illuminer des points précis de l'obélisque. À sa surface, une fine baguette de laiton descend à la verticale pour filer ensuite à l'horizontale sur le sol de l'église. On l'appelle la rose-ligne. Dans le roman de Dan Brown, Silas est censé trouver la clé de voûte qu'il recherche sous une dalle située au pied de l'obélisque de Saint-Sulpice. Mais il y découvre à la place un verset du livre de Job. Le gnomon fut construit en 1727 grâce aux fonds réunis par le curé de Saint-Sulpice de l'époque, Jean-Baptiste Languet de Gergy. Celui-ci voulait pouvoir connaître les dates exactes des équinoxes qui lui permettaient de déterminer la date de Pâques chaque année. Le gnomon est constitué d'une baguette de laiton qui traverse le sol du transept de l'église selon un axe nord-sud et qui remonte ensuite jusqu'au sommet d'un obélisque de marbre blanc. Le 21 décembre de chaque année, au moment du solstice d'hiver, le soleil vient frapper le symbole du Capricorne qui orne le monument. À la base de l'obélisque se trouvent 2 stèles commémoratives désormais incomplètes. En effet, les noms du roi de l'époque et de ses ministres ont été effacés au moment de la Révolution française, dont les instigateurs voulaient gommer toute trace de l'ancienne monarchie. Dans l'une des chapelles se dresse une statue de Saint Jean-Baptiste sculptée par Louis-Simon Boiseau. Le saint homme lève l'index vers le ciel dans un geste désormais reconnu comme le sien. Dans son roman, Dan Brown évoque la théorie selon laquelle le grand secret protégé depuis des siècles serait en fait la descendance de Jésus et Marie-Madeleine. Ils auraient eu des enfants ensemble et ces derniers se seraient installés en France. La société secrète appelée Prieuré de Sion aurait été créée à cette époque dans le but de protéger les descendants de cette lignée. Dès qu'il s'agit du prieuré de Sion et de la lignée des descendants de Marie-Madeleine, on change complètement de domaine. À mes yeux, c'est Marie-Madeleine qui a pris la succession de Jésus. On me répond toujours, bien sûr que non, c'est Saint-Pierre. Mais c'est faux. Si l'on se réfère aux évangiles gnostiques, c'est bien elle. D'autre part, son origine ethnique reste encore un mystère. En ce qui me concerne, je situe ses racines quelque part en Égypte ou en Éthiopie, auquel cas il s'agissait très certainement d'une femme de couleur. Toujours dans le sud de la France, au bord de la Méditerranée, la petite ville des Saintes Maries de la Mer vénère le nom de Marie-Madeleine depuis des siècles. Dans l'une des églises de cette commune, nichée dans une petite crypte, se trouve une statue de Madone Noire. Celle-ci ne représente ni Marie-Madeleine ni la Vierge Marie. Elle commémore la vie de Sainte Sarah. Sainte Sarah n'est pas reconnue par l'Église catholique. Cela n'empêche pas les gitans de la région camarguaise de célébrer leur sainte patronne chaque année au mois de mai. La légende dit que Sarah est arrivée sur la côte par bateau avec Marie-Madeleine et d'autres qui fuyaient la Terre Sainte après la mort du Christ. Selon certains, Sarah était la servante de Marie-Madeleine. Selon d'autres, elle était sa fille, le fruit de son union avec le Christ. Une fois l'an, les pèlerins portent la Madone Noire de Sainte Sarah jusqu'à la Méditerranée. Ils la baignent dans les vagues, puis la ramènent en procession jusqu'à l'église. Marie-Madeleine tenait un rôle très important
au sein de la spiritualité chrétienne hétérodoxe? A-t-elle donné naissance à une tradition distincte et spécifique? Nous n'en avons pas la preuve. Quoi qu'il en soit, elle était avec Thomas, Philippe et Matthias l'une des figures emblématiques du christianisme gnostique du début de la période apostolique. Je suis arrivée à la conclusion que Marie-Madeleine était la compagne de Jésus. Naturellement, ce n'est pas indiqué dans le Nouveau Testament. Mais les textes de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean ne sont pas les seuls évangiles. Même si n'importe quel chrétien d'aujourd'hui affirmera au contraire qu'il n'en existe pas d'autres. Or, nous avons connaissance d'au moins une cinquantaine d'évangiles gnostiques que l'on appelle aussi les livres interdits. Au IVe siècle, quand l'Église chrétienne a été unifiée et que le Nouveau Testament a été mis en forme, tous ces évangiles en ont été exclus, alors qu'ils étaient au moins aussi authentiques que ceux de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, qui constituent depuis le Nouveau Testament. Du jour au lendemain, ces textes ont été proscrits par l'Église, et quiconque en possédait un exemplaire était sommé de le détruire au plus vite, sous peine d'être lui-même condamné au bûcher. Depuis des siècles et des siècles, l'Église nous enseigne que dès les premiers jours de leur histoire, les chrétiens étaient unis au sein d'une seule et même communauté. Or, depuis quelques centaines d'années, il devient évident que ce n'était pas le cas. En effet, alors même que le christianisme se développait au Proche-Orient, il existait une multitude de communautés chrétiennes plus ou moins indépendantes. Malgré des points de vue différents, toutes nourrissaient une certaine vénération pour Jésus et pour son message. Et leurs relations étaient plutôt amicales. Cela dit, elles ne constituaient pas pour autant une communauté unifiée. Dès le IIIe siècle, un groupe de plus en plus important a voulu imposer son dogme aux autres. Ces hommes ont progressivement pris le pouvoir dans un mouvement qui a donc commencé au IIIe siècle et s'est étendu au siècle suivant. Le plus grand secret de tous a un rapport étroit avec les convictions hétérodoxes qui concernent Jean le Baptiste. C'est d'ailleurs quelque chose qui a pu troubler les lecteurs de Da Vinci Code. En effet, le roman reprend notre analyse d'une toile de Léonard de Vinci, La Vierge au rocher, qui se trouve au Louvre. Nous avons choisi d'interpréter ce tableau selon une conception strictement johannite, c'est-à-dire selon le dogme hétérodoxe qui présente Saint Jean-Baptiste comme un personnage crucial du christianisme, plus important que Jésus. Il y est même parfois considéré comme le véritable Christ. Si l'on accepte les Mandéens, il est très difficile de définir la place que tient Jean le Baptiste au sein de la tradition hétérodoxe, mais il y est très certainement présent. Au cours de son séjour à Paris, l'abbé Saunière aurait acheté les reproductions de 2 toiles. Les bergers d'Arcadie de Nicolas Poussin, dont on dit qu'elle représente une tombe perdue dans la campagne, non loin de Rennes-le-Château. Et La Tentation de Saint-Antoine de David Ténier le Jeune. Il est à noter que la fête de Saint-Antoine est célébrée le 17 janvier, une date récurrente dans cette histoire.
Quels que soient les trésors ou les manuscrits secrets dissimulés par les Templiers dans la région de Rennes-le-Château, ils ont affermi les convictions de la communauté chrétienne locale, les Cathares. Ces derniers seront finalement anéantis lors d'une croisade menée à la fois par le roi et par le pape contre leur prétendue hérésie. Ce fut d'ailleurs la seule croisade à laquelle les Templiers refusèrent de participer. Quand on consulte différents ouvrages sur des sujets tels que les Templiers, le Saint Graal ou Rennes-le-Château, on s'aperçoit que leurs auteurs s'appuient constamment les uns sur les autres. Chacun cite comme référence les ouvrages et les recherches des autres, ce qui donne l'impression qu'ils tournent tous en rond. Il y a un certain aspect du problème que les écrivains publiés dans le sillage de Da Vinci Code oublient trop souvent de prendre en compte. Lorsqu'on exprime certaines opinions d'ordre spirituel, il n'est pas nécessaire d'avoir reçu ces idées de quelqu'un d'autre, qu'il les a lui-même reçues d'un autre, etc. En d'autres termes, la transmission historique et horizontale n'est pas la seule façon de parvenir à des conclusions d'ordre spirituel. On peut également profiter d'une transmission verticale en suivant sa propre inspiration. Il existe deux dimensions, une dimension horizontale de l'histoire et de la transmission des traditions, et une dimension verticale qui croise l'horizontale chaque fois que l'inspiration individuelle entre en jeu. Par conséquent, lorsqu'il y a similitude entre deux opinions, cela n'implique pas forcément un lien historique. Il peut aussi s'agir d'une inspiration individuelle. Malheureusement, notre culture se montre trop séculière et trop matérialiste, même quand il s'agit de spiritualité. Elle s'appuie uniquement sur la dimension horizontale en occultant la verticale, ce qui est une erreur. Les deux dimensions existent et se croisent, à la manière des deux branches d'une croix. Si De Vinci avait effectivement des sympathies pour la spiritualité johannite, ses convictions pouvaient provenir à la fois de son inspiration personnelle, de la littérature ésotérique et kabbalistique, et de bien d'autres sources encore. Qu'il s'agisse des véritables origines du christianisme, de la répression du féminin sacré ou de la dissimulation par l'Église de certaines informations qu'elle savait pourtant exactes, Da Vinci Code a fait découvrir au grand public diverses notions fondamentales, ce qui est une bonne chose. D'un autre côté, Dan Brown s'est attiré les foudres de ceux qui défendent l'orthodoxie et l'enseignement dogmatique du christianisme. Les deux approches hétérodoxes, préconisant la réhabilitation de Saint Jean-Baptiste d'une part et celle du féminin sacré d'autre part, sont-elles liées? J'en suis intimement persuadé. Il existe une foule de preuves, implicites ou explicites, que la tradition chrétienne hétérodoxe accordait une place cruciale au féminin sacré. Il ne s'agissait pourtant pas de le porter au nu, en créant une déesse New Age, une sorte de Jéhovah au féminin. Simplement, les femmes y étaient représentées aussi bien à un niveau métaphysique et divin qu'à un niveau prosaïque, où elles jouissaient d'une plus grande considération et d'une égalité indéniable. C'est ce que l'on constate historiquement dans la tradition hétérodoxe. Au XIIe et XIIIe siècle, la hiérarchie cathare était composée d'hommes et de femmes à proportions égales.
À cette époque-là, c'était une situation unique dans toute l'Europe. Plus tôt encore, les manichéens avaient eu des femmes comme chefs spirituels, mais dans une moindre mesure. Le féminin sacré a donc toujours fait partie de la tradition hétérodoxe. Et quand l'Église a entamé son combat contre les communautés gnostiques, elle leur a entre autres reproché d'avoir des femmes haut placées dans la hiérarchie. Des femmes professeurs, des prophétesses, des femmes qui donnaient la communion ou même qui administraient le baptême. Quelle horreur! La spiritualité hétérodoxe a donc toujours nourri le plus grand respect pour les femmes. Par conséquent, quand elle a été réprimée par l'Église, le féminin sacré l'a été lui aussi. Aujourd'hui que cette tradition refait surface, le féminin sacré réapparaît également. Ce sont deux phénomènes étroitement liés. Il est intéressant de constater que les évangiles interdits, qui ont été découverts et traduits, ne disent pas du tout la même chose que le Nouveau Testament à propos de la relation entre Jésus et Marie-Madeleine. Dans le Nouveau Testament, le nom de Marie-Madeleine est à peine évoqué. C'est à se demander pourquoi Léonard de Vinci et tant d'autres lui ont accordé autant d'importance. Si l'on en reste au Nouveau Testament, c'est effectivement inexplicable. Mais si l'on se penche sur les autres livres, sur les évangiles de Philippe, de Thomas ou de Marie-Madeleine elle-même, on commence à comprendre. Elle y est décrite comme l'apôtre des apôtres. Et c'est sans doute ainsi que la présentaient les premiers hérétiques, entre guillemets, ceux qui se référaient à ces textes interdits. Elle n'était certainement pas le genre de femme qui se contente de suivre le mouvement tout en servant le café. Elle jouait un rôle important. Elle était riche, indépendante et n'avait rien d'une petite femme au foyer. Elle avait un tempérament batailleur et ne mâchait pas ses mots. D'après l'un des évangiles apocryphes, elle a convaincu Jésus de modifier un point central de son enseignement, ce qui est stupéfiant. Elle avait aussi le don d'exaspérer les autres apôtres, en particulier Saint Pierre, qui la détestait. Dans l'un des livres interdits, il dit à Jésus, « Seigneur, débarrasse-nous de Marie, car les femmes ne sont pas dignes de vivre. » Cette querelle entre Marie-Madeleine, le deuxième bras droit de Jésus, et Saint Pierre semble préfigurer l'avenir de leurs mouvements respectifs. En effet, les adeptes de Marie-Madeleine vénéreront une déesse et constitueront une communauté gnostique, intuitive et souple, plutôt qu'une église au sens strict du terme. Tandis que Saint-Pierre fondera l'église de Rome, championne de la misogynie. Il est intéressant de constater que leur relation annonçait déjà cet antagonisme. Dans un autre texte apocryphe, les apôtres demandent à Jésus, « Seigneur, pourquoi la préfères-tu? Pourquoi l'embrasses-tu toujours sur la bouche? À votre avis ?» C'est écrit noir sur blanc. Ils n'étaient pas forcément mariés, du moins je ne le crois pas, mais ils avaient très certainement une relation intime. Il n'est pas étonnant que ces livres ne soient pas dans le Nouveau Testament, mais tout le monde devrait pouvoir les connaître. Da Vinci Code a au moins le mérite de dire au grand public qu'il existe une vérité cachée. The thinking behind this seems to be that les gardiens de l'orthodoxie semblent croire que s'ils parvenaient à discréditer l'ensemble des textes qui proposent une version différente des origines du christianisme et de l'histoire de l'Église chrétienne, alors il ne resterait plus que l'enseignement dogmatique. Que dire de Da Vinci Code? De prime abord, c'est un simple roman. Avec un héros, Robert Langdon, qui résout le mystère, séduit l'héroïne et sauve le monde. Facile. Mais Dan Brown évoque aussi quelque chose de bien plus profond. Il ouvre la porte à un océan de questions et de réflexions. Une porte qui demandait à être ouverte depuis longtemps. Selon toute probabilité, Jésus lui-même enseignait des doctrines et administrait des sacrements qui ont été par la suite exclus du dogme orthodoxe chrétien.
Les chefs de l'Église n'ont adopté qu'une partie de l'enseignement du Christ, laissant le reste de côté. C'est pour cette raison que le christianisme orthodoxe a manqué de complétude pendant 2000 ans. I simply wrote a story that explores how and why this shift might have occurred, what it says about our past, and more importantly, what it says about our future.